Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Guac Power. Nous allons vous montrer comment débloquer un personnage supplémentaire sur Hearthstone. Comme vous pouvez le voir depuis notre dernière vidéo, nous avons débloqué le chaman, qui est un personnage pas mal avec ses invocations de totem. Le problème de ces invocations par contre, c'est que les effets sont totalement aléatoires. Donc on n'a pas forcément celle qu'on veut, et vu que les totems ont 0 d'attaque, sauf pour un seul, c'est pas forcément bien lorsque l'on invoque. Maintenant je vais passer le micro à Schizo qui va vous expliquer son prochain choix d'adversaire. Donc, en tant que joueur vétéran, plus ou moins, qui a joué depuis, la dernière, depuis au moins la dernière semaine, hein, voilà, hein, on voit de qui on parle. Hein. Donc, je peux vous assurer que le paladin c'est très fort, mais pour mage, c'est pas un gameplay assez facile, enfin assez simple. Donc, contre un paladin, on pourrait essayer avec prêtre ou voleur peut-être. Et du coup, on va essayer de débloquer le chasseur. Le chasseur qui inflige 2 points de dégâts tout le temps. Donc chasseur qui pourra être utile pour éventuellement débloquer le prêtre qui lui heal. C'est l'exact inverse du... En fait, il y a beaucoup d'effets qui s'annulent en fait. Donc, par exemple, il y a des effets qui s'annulent vraiment et d'autres effets qui peuvent s'annuler s'ils sont utilisés correctement. En fait, il y a le... Oh, très bonne main de départ. Pour l'instant en tout cas. Ah non, lame nuit. Ta, 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 ta. Oust. Donc la métamorphose pour avoir plus de chance. Donc, mais c'est parfait. Voilà, donc premier tour, je peux lui mettre direct 6 dans la tête. Que demande le peuple? Sauf s'il invoque une créature pour tour 1, non. Donc, moi je dis, faisons-nous plaisir, écoutez, hop. Sachant qu'on a une pioche derrière, on peut se le permettre. Et là, hop, deuxième service mon ami. Déjà à 24 le premier tour, je suis heureux là, je suis refait. C'est magnifique ce qu'il vient de nous faire. Nous serions dans un certain jeu vidéo dont je ne citerai pas le nom, il serait déjà monté au niveau full fourberie. Donc je peux déjà dévoiler que c'est un jeu que nous avons fait tous les deux. Avec un camarade qui est censé aider mais qui branle rien, faut le dire. Il ne branle absolument rien. Faut dire aussi qu'il n'y a pas grand chose à branler. Mais bon. Et donc le jeu n'est pas encore fait, mais c'est un jeu de... Il est en cours de programmation. C'est un MMORPG en 3D. Il est en cours de programmation et il n'a pas encore été lancé. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Mais ce sera quand il sera au point et je mettrai alors ceci sur un blog dont je mettrai l'adresse justement dans la prochaine vidéo. La prochaine, ou peut-être un peu plus tard. Enfin, il sera à la portée des abonnés, donc... oula. Là, il est en train de nous faire une sortie digne d'un hunt. Donc, c'est-à-dire que Pistage, c'est une très bonne carte qui permet de regarder les... Oula. Celle-là, en fait, ça donne plus 2 à vos autres bêtes. Ce qui est très puissant. Donc plusieurs choix s'offrent à moi. Donc soit je fais ça et je fais ça, auquel cas je lui clean ça, je lui poutre ça. Ou alors je fais ça, ping, ce qui me paraît être une meilleure solution. Donc vous voyez que je lui en enlève déjà un, et le deuxième je le ping, donc il décède dans notre souffrance. Donc là il essaie de me faire baisser les points de vie, tout ça, pour essayer de mettre une certaine pression. Mais étant donné que je viens de faire le petit top deck des familles, cependant je ne suis pas sûr que je peux le... Non, je préfère encore la jouer un peu plus safe. Et auquel cas, comme il va essayer de trade au niveau des points de vie de de ma gueule d'acier, je peux ping face. Donc je laisse le micro à mon ami. Essaye quand même de poser quelqu'un avec de la provocation parce que là il risque fort de te descendre à un rythme affolant avec son ping justement.
justement, vu le nombre de créatures qu'il a. Donc le hunt c'est très bien pour les rush face justement, j'allais t'en parler. Mais du coup, comme vous voyez que là j'ai une petite main fort sympathique, je vais pouvoir faire ça, ça, lui ping ça, 3, 2 pour la préparer à mon prochain tour. Donc voilà, je lui en enlève un déjà. Vous voyez que là j'ai une 3-3, c'est pas énorme, mais vous voyez qu'il en sort une autre. Donc qui va certainement finir moutonné, je ne vous le cache pas. Bon là, évidemment, là il y a un moment, hein, faut arrêter les conneries. Hein. Donc tout simplement déjà je vais commencer par le classico-classique. Traduction Oust, en langage plus classique. Donc là faut que je commence à lui descendre les points de vie de sa créature. Pourquoi? Parce qu'en plus je viens de choper le chef de raid. Pour la simple et bonne raison que vous voyez qu'il me descend très vite les points de vie. Il rush mes points de vie. Parce que en fait, même si l'IA enfin, quand même l'IA, c'est l'IA facile là. Il sait que c'est fait parce que en fait avec les autres classes, en particulier le mage, ce qui est très joué au début de partie en général, et les joueurs jouent beaucoup au niveau du mage, et le mage c'est absolument défavorable, je tiens à préciser. Donc là ce que je fais c'est que là vous voyez que c'est une 6-7 mais que du coup ça met une très grande pression sur le board, donc soit il me rush les points de vie pour essayer de m'avoir, donc il pense avoir le létal le prochain tour, donc c'est ce qu'il fait. Donc il va falloir que je me démerde pour trouver à lui enlever tous les déjà là la question ne se pose pas. Déjà ça. Ensuite je fais faire ça. Et pour finir le moutonnage ping. Donc je lui ai enlevé tous ces points. Par contre il va falloir que je l'ai achevé au prochain tour. Ça va être compliqué. Voilà pour ça. Mettre chien à vide. Non mais pas. Dégueulasse. J'y crois pas. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir avoir le létal pour ce tour-ci. Bon, c'est dommage, je suis obligé de faire ça comme ça. 7. Ouais, non, ça passe pas. 11. C'est niette. Hein. Il est à 10, mais il m'a battu. On sait déjà qui va faire ça pour m'humilier. Il me bat à la fléchette. Donc le hunt c'est très fort pour ça, justement ça grappille les petits points de vie et tout ça. Donc là on vient de passer au niveau supérieur de Vagivre. Très bonne tempo. Ça permet de geler tous les serviteurs adverses. Donc c'est par exemple, imaginez, il y a un ogre roche-point, un seigneur de l'arène et un... oui, un chien de lave, oui. Auquel cas, il y a beaucoup de points sur le board, je n'ai pas la capacité dans ma main ou sur mon terrain de le gérer. Donc Nova Gire, ça y gèle tous, ça me permet de gagner un tour. Donc potentiellement top deck encore un et essayer de grappiller. Par exemple, je ne sais pas si on n'est pas très loin du létal, on peut essayer de grappiller les points de vie pour avoir le létal le tour d'après. Donc pour essayer de se sauver la mise un peu, se sauver les miches comme on dit. Et donc du coup je vais laisser mon collègue prendre place et vous expliquer son choix d'adversaire. Je me pose sur le bureau du chef, la chaise du chef. Donc mon choix d'adversaire sera le démoniste, étant donné qu'il perd des PV à la place au contraire du chasseur qui nous en fait perdre. Je pense que ce choix sera plus simple que celui du chasseur. Donc, si je peux me permettre, je n'approuve pas ce choix. Parce que le démoniste, je pense qu'il faut avoir une classe de heal. Donc soit le paladin, soit le vétérinaire de service, à savoir le prêtre. Donc c'est parce que le Gul'dan, donc le démoniste, va chercher très vite les points de vie. Donc là, tu me dis tout de suite, cet ogre roche-point, c'est dégueulasse ça. Hein.
Oui, oui, je sais, je dois virer cette abomination. Oui, donc faut vérifier que le bouton du micro soit toujours allumé, sinon c'est la honte. Donc, je n'étais pas obligé de vous avouer ça d'ailleurs, hein. Donc bon déjà là, je vais grappiller les 3 points de vie là, c'est peut-être ce qui fera la différence à la fin. Donc je disais donc que le démoniste, faut mieux avoir une classe de heal parce qu'il va grappiller très vite, notamment avec des cartes qui l'enlèvent par exemple 3 points de vie, dont je pense à une carte en particulier, le diablotin des flammes, il me semble que c'est ça. Une carte 3-2 qui lui fait perdre 3 points de vie, mais qui coûte 1, il me semble. Donc là, tu pourrais éventuellement. Tu choisis, soit tu gardes tes cartes, soit tu envoies le Raptor. Donc il choisit le Raptor évidemment. C'était un choix assez facile. Donc je vais le laisser parler un petit peu parce que là, il m'a l'air un petit peu exorbité sur son écran. Alors, il utilise la pièce, il invoque un drain de vie. Il utilise un drain de vie. Il faut croire qu'il ne sait pas vraiment s'en servir, puisqu'il l'aurait utilisé à un meilleur moment, il aurait eu plus de PV. Faux, parce que le drain de vie inflige 2 points de dégâts et rend 2 points de dégâts, même s'il n'inflige pas les 2 points de dégâts. Imagine, il l'aurait fait sur ton chevaucheur de loup. Il aurait quand même gagné 2 points de vie. Donc, faut savoir que le démoniste a assez peu de heal. Donc, surtout en départ, c'est-à-dire les cartes de départ qu'il a. Évidemment, un trait de l'ombre. J'aurais pensé qu'il aurait fait face. Mais à savoir que les démonistes peuvent également chercher à avoir le board control. Donc, là, notre ami cherche. Notre ami Mesmero cherche. Enfin, il hésite entre la boule de feu et l'intelligence des arcanes. On va lui demander pourquoi. La boule de feu inflige directement des dégâts et ça peut gérer l'issue d'un combat. L'intelligence des arcanes permet de piocher 2 cartes. Ça peut également gérer l'issue d'un combat, suivant les cartes qu'on pioche. C'est... Je suis assez perplexe devant ce choix. Donc, moi je te conseillerais l'intelligence des arcanes parce que la boule de feu ça peut te servir pour le létal. Ou alors, dans l'exact opposé, si tu poses une carte très mastoc, que tu puisses la contrer plus facilement. Donc là, c'est une main assez late game, mais comme tu es au 4ème tour déjà, ça peut passer. Donc là, au prochain tour, tour 5, tu pourrais. Ouais, je pense que ce serait une bonne solution, ça, ouais. Donc la nuit, je pense. Je sais pas toi, ou alors tu boules de feu, ce qui. Voilà ce que je voulais te dire, c'est dans ce genre de situation, ça sert. Voilà. Ou alors je boule de feu et je projectile des arcanes. Je vais boule de feu Lieti parce que il est assez fort au niveau pression sur le terrain. Mais après je peux utiliser le projectile des arcanes. C'est intéressant, il se retrouve à 23. Oui, sauf que ce que je voulais dire, c'est que il se... pourquoi le Yeti pose autant de pression sur le board. Donc je te prie de bien vouloir regarder. Ah, voilà, vous voyez, il vient d'utiliser son. Donc voilà, il y a des succubes, donc voilà, elles sont assez puissantes, mais elles défaussent des cartes. Il se défausse beaucoup le démoniste, donc c'est pour ça qu'il a besoin de faire par exemple le unlock par exemple, où il a beaucoup de cartes en main. Il a aussi une carte qui lui permet d'invoquer directement un démon sans passer par sans passer par son cri de guerre. C'est comme ça que par exemple on peut se retrouver avec des cartes très puissantes sur le board très rapidement. Donc entre quoi tu... Mais tu es fou. Donc moi ce que je t'aurais proposé c'est directement Ogre Rush point parce que bien que le Yeti on sait qu'il pose une pression sur le board. Pourquoi? Parce que c'est une 4-5. 4-5 c'est très fort. Mais là l'Ogre Rush point. Mais l'Ogre Rush point. À vrai dire l'Ogre Rush point il est il est au-dessus, mais en fait, il est presque moins fort que le Yeti, puisque le Yeti, outre ses points de vie, il passe notamment entre le mode l'ombre douleur et le mode l'ombre mort du prêtre. C'est quand même assez chaud, quand même, puisque le mode l'ombre douleur
c'est 3 d'attaque ou moins, ça détruit le serviteur. Et mot de l'ombre mort, c'est 5 ou plus. Et comme il est à 4, c'est très 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 utile. Donc là, mon cher Mesmero, je te convie à faire un lame nuit et ping sur la 1-2. Parce que ça te met une certaine pression sur le board. Et tu clears un peu certains points de dégâts qui peuvent être décisifs. Surtout avec certaines cartes, notamment je pensais à la puissance accablante. Ça donne 4-2 à un serviteur, mais en contrepartie, il meurt à la fin de ton tour. Donc c'est-à-dire ça peut également être un moyen d'utiliser ces... Enfin de... Comment dire, d'activer certaines cartes. Par exemple, je pense notamment à l'œuf nérubien. Donc tu as deux moyens de renforcer cet œuf nérubien. Non, trois moyens d'ailleurs. Donc l'œuf nérubien c'est quoi? C'est une carte 0-2 et son râle d'agonie. En fait c'est quand elle meurt, donc c'est un râle d'agonie, elle libère une 4-4. Donc c'est assez puissant puisqu'elle coûte pas très cher, mais par contre il faut pouvoir l'activer. Donc comment l'activer? Ben, soit on la tauntifie, c'est-à-dire on lui met un taunt. Donc soit on la booste, et taunt et boost ça peut se faire ensemble. Donc faut savoir que le taunt et le boost ça se fait ensemble dans le cadre d'un Argus. Ouf, bah, là il n'y a pas à réfléchir, la mouton mon cher Mesmero. Oui, le moutonnage. Il y a des jours où on adore cette carte. Ou on la maudit, ça dépend de quel côté on est, évidemment. Bon, là, le ping s'impose, hein, voilà. Après tu peux soit appuyer ton board, donc soit appuyer ton soutien au board, soit garder des cartes pour avoir une certaine pression. Mais niveau pression, ça marche pas trop sur les ordinateurs, on est d'accord. Donc jusque là, on applique un peu des mécaniques de jeu assez rudimentaires, mais on pourra faire des decklists et tout ça par la suite. Donc là, vous voyez que quand même, il se soigne pas beaucoup, et voilà, la flamme instable qui inflige 3 points de dégâts à tous les adversaires, à tout le monde, je veux dire. C'est-à-dire aussi bien aux amis, aux ennemis et héros, tout le monde. Moi, j'appellerais ça du kamikazisme parce que se faire perdre des PV alors qu'on en a plus grand chose, c'est du suicide. Sauf s'il a la carte. Une carte qui remplace ton héros. Donc il y en a deux. Mais quand tu te bats contre l'aubergiste, il ne possède normalement pas. Enfin je crois. Donc là il va essayer de rush au point de vie. Donc qu'est-ce qu'il perd là? La deuxième flamme infernale. C'est pas trop dommage pour nous. Enfin, remarquez si, parce qu'on a beaucoup de points de vie sur le board. Bah tout simplement il a perdu là. Voilà, tu as gagné mon cher. Oui, voilà, tu lui mets le petit coup. Attends, tu aurais pu l'amener d'abord. Tu lui mets 3 points de dégâts. Donc on s'amuse bien avec ce petit coup de la nuit, hein, les petits 3 points qui font bien chier là. Et là il se retrouve à -4, c'est l'extase. Donc je passe à Mesmero pour qu'il nous explique un peu ses impressions sur ce combat. Donc à toi mon cher Mesmero. Honnêtement, le démoniste était un des plus faciles au niveau de son attaque spéciale qui est utilisée à mauvais escient. Mais bon, c'est un ordinateur, il ne sait pas trop réfléchir. Si je puis me permettre, il n'a utilisé son pouvoir que 2 fois. Mais le seuil de danger avec un démoniste est très bas, c'est à 5. Là où la plupart des classes c'est à 15, lui c'est à 5. Puisque entre 10 et 5, il peut utiliser beaucoup de cartes. Enfin, qu'il n'aurait pas pu utiliser. Donc notamment les gens de lave, donc qui coûtent 20 de base, mais plus on a subi de dégâts, moins elles coûtent cher. À partir de 10, ça peut vraiment mal tourner. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont au gradé au niveau de la game choisissent en général de laisser à 16 et de chercher le létal d'un coup. Donc de clean le board, de garder le board control et de chercher le létal mais d'un coup. Pas savoir 16 ou 17
Puisque même si c'est une 8-8, le géant de lave à 7, on s'en passe. Puisque même si le démoniste peut s'enlever des points de vie pour y arriver, ça va être beaucoup plus lent que si c'est vous qui lui les enlevez. Faut toujours se rappeler ça. Donc quand c'est plus lent, vous avez plus de temps pour pouvoir vous préparer et espérer gratter le létal avant qu'il puisse vous mettre un géant de lave ou ce genre de choses sur le board. Donc à vous mon cher Mesmero. Bon, et bien voilà, nous avons fait nos 2 combats sur une vidéo. Nous espérons bientôt vous revoir. Et donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.